Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour vous faire un nouveau point lecture. Donc on commence avec un livre qu'il était temps que je sorte de ma pile à lire. Nous avons Gardien des Cités Perdues, le tome 1 de Shannon Messenger chez Lumen. Maintenant que j'ai fini Let the Sky Fall, je peux m'attaquer à cette série. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Tania. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors au début j'ai quand même eu relativement peur parce que je trouvais que le schéma était assez classique. Une héroïne qui ignore tout, ses parents, il y a quelque chose avec ses parents, qui va découvrir un monde totalement inconnu, etc. On sait juste que elle est différente et qu'elle n'est pas humaine. Donc j'en dirai pas plus. Mais j'ai vraiment aimé la tournure des événements, j'ai vraiment aimé la mythologie mise en place par l'auteur. La plume de l'auteur-traductrice est très fluide, ça s'enchaîne très vite. Et franchement j'ai adoré. Alors j'espère que le reste de la saga sera sur le même ton. Parce que souvent je trouve les tomes 1 un peu lents. Et là en fait ça m'a pas dérangé parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. On a quand même beaucoup de révélations. J'adore Kif. Franchement moi il me fait délirer ce mec, c'est juste pas possible. On a aussi Fitz et Dex. Alors Dex est bien sympa, Fitz est gentil, j'ai rien à lui reprocher. Mais je m'éclate comme une folle avec Kif. Donc j'ai hâte de le retrouver, lui, Sophie et les autres dans le tome 2. Qu'on va se lire en lecture commune le mois prochain avec Tania, donc en février. Mais voilà, je vous fais pas de résumé tout simplement parce que je pense que cette série n'est plus trop à présenter. Moi j'arrive après la guerre alors que je l'ai acheté la semaine de sa sortie. Je sais plus si c'était le jour J ou dans les 2-3 jours qu'on suivi. Mais je l'ai acheté la semaine de sa sortie. Et il est resté dans la pile à lire depuis tout ce temps, sachant que j'ai 6 tomes. Donc ça va, j'ai de la marge. Ça me laisse le temps. Il y a encore le 7 qu'il faudra que j'achète. Et puis d'ici là, 8 sera sorti. Donc j'aurai pas trop à attendre. Mais j'ai vraiment aimé ouais, l'univers, les personnages. Pour une fois, l'univers est bien construit, bien détaillé. Mais ça ne se fait pas au détriment de l'intrigue. Donc c'est ce que j'ai apprécié. Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, quand il y a un univers de dingue derrière, c'est souvent au détriment en fait de l'intrigue et je m'ennuie. Alors là que ça n'a pas du tout été le cas, j'étais vraiment à fond dedans et j'ai pris un grand plaisir à découvrir cette série et il me tarde de la poursuivre. Ensuite, après un tome 1, je vous présente une suite de séries avec Le Pays des Contes, le tome 4, Au-delà des Royaumes de Chris Colfer chez Michel Lafon. Donc jeunesse bien entendu. Donc j'avais commencé à lire les 3 premiers tomes de cette série avec Steph, de la lecture de Steph. Et puis il s'est passé environ 1 an et demi. Parce que elle était en panne de lecture et je l'attendais en fait pour lire la suite. Et puis fin décembre je crois, début janvier je ne sais plus. J'ai été lui parler parce que j'avais très envie de continuer et de terminer cette série. Puisque je m'étais commandé le tome 6 au mois de janvier dans ce but là. Ou en décembre, je sais plus, je vous avouerai que voilà. Et donc on l'a repris, donc j'avais très peur de pas trop me souvenir ce qui s'était passé précédemment, peur de pas réussir à replonger dans l'univers, et en fait pas du tout. Donc ici on suit toujours les jumeaux Connor et Alex Bailey qui sont au Pays des Contes et il va encore se passer tout un tas d'événements. Et je dois dire que j'ai replongé avec une essence limite déconcertante dans ce tome 4 et j'ai été captivée dès le début. J'ai passé un excellent moment de lecture avec ce tome 4 qui est passé mais alors à un cheveu du coup de cœur. Et j'aime toujours cette série, j'aime le fait que Chris Colfer, premièrement, mélange plein de personnages de contes différents, mais surtout qu'il les remanie à sa sauce. Parce que si vous connaissez un minimum de quoi ça parle, vous savez que Boucle d'Or c'est à Bandit, Rouge, donc le petit chaperon rouge, est loin d'être une pauvre petite fille en péril, hein. Elle est reine et elle est assez particulière on va dire, mais moi elle me fait rire donc voilà. J'aime le côté des jumeaux, dans ce conte là on rencontre d'autres contes qui viennent s'ajouter, on a le magicien d'Oz, on a Peter Pan, Robin des Bois, enfin on a tout un tas de nouveaux personnages qui viennent se greffer aux autres et j'aime infiniment ce tome. Et c'est pour ça que j'ai enchaîné très rapidement avec la suite. Chris Colfer a une imagination de dingue. Alors moi je ne le connais pas en tant qu'acteur, mais je suis red dingue de cette série et j'avais très envie de la poursuivre et de la terminer, même si je sens que je vais être triste une fois que la dernière page sera tournée. Mais voilà, je sais qu'ils sont là, je vais les garder précieusement et je pense que je replongerai dedans.
Parce que même à 33 ans, j'aime toujours autant les contes. Et j'aime encore plus quand ils sont revisités de cette manière-là. Parce que c'est juste plaisant, c'est divertissant, ça se lit vite, ça se lit bien. Les personnages sont attachants, ils sont intéressants à suivre. On a des gentils, on a des vrais méchants. On a des personnages qui malheureusement vont osciller entre les deux à leur dépens. On nous montre que tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, qu'il y a beaucoup de nuances de gris entre les deux. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série. Si vous ne connaissez pas, je ne sais plus quoi vous dire, surtout que alors je crois que c'est le 4e ou le 5e vient déjà de sortir en poche. Donc ça ne devrait pas tarder pour que vous ayez la conclusion également en poche si le prix des grands formats ne vous fait pas envie. Même si pour le coup, moi je trouve les couvertures VF des grands formats bien plus jolies que celles en VO ou que les poches. Mais ça c'est que mon avis. Et moi je l'ai commencé en grand format, donc j'allais pas la continuer en poche. Et le dernier livre que je vais vous présenter est un livre, pareil, un cheveu du coup de cœur. Pimprenel descend du ciel de Emmanuel Maisonneuve, chez Scrinéo dans la catégorie les coups de cœur de Cassandra O'Donnell. Donc ici on va suivre Pimprenel, qui est une ange, qui a l'habitude en fait quand les humains ne font pas les choses correctement, au lieu d'essayer de les emmener sur cette voie, de les faire réfléchir, de les faire comprendre, non, elle préfère clairement les punir directement. Ce qui, moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Son mentor ne va pas du tout être de cet avis et va décider donc de l'expédier sur Terre. Donc elle va arriver sur Terre dans la peau d'un petit nourrisson, même si elle sait qu'elle est un ange. Elle se souvient de tout. C'est juste qu'il décide de la mettre au contact des humains pour qu'elle comprenne leur mode de fonctionnement et qu'elle arrête de simplement les punir, qu'elle les aide à évoluer, ce qui sera bien plus utile et bien plus durable que simplement de les punir. Et donc on va la suivre avec ses parents, on va suivre sa première rentrée scolaire à l'âge de je ne sais plus quel âge. Elle va faire la connaissance de Germaine, qui subit un peu les moqueries de certains camarades à cause de son prénom et qui a très peur de la maîtresse. Donc on va les suivre dans cet univers et j'ai juste beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est mignon, c'est doux, c'est plein de bonnes intentions. C'est plein de choses drôles, on y aborde la différence, le harcèlement scolaire, l'amitié, la famille, les changements qu'on peut rencontrer dans notre vie. Enfin tout un tas de thématiques que j'aime beaucoup en jeunesse. C'est drôlement bien traité, ça se lit tout seul. Bon après voilà, c'est à partir de 8 ans. Mais même à mon âge, j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir. Le livre est illustré. Donc toutes les pages sont illustrées. Vous avez à chaque fois, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité, mais voilà, vous avez toujours des choses, des ouvrages qui sont vraiment bien décorés. Vous avez ce genre d'illustration. Alors c'est dessiné par Marine Cazot et j'aime beaucoup sa façon d'illustrer, de représenter les personnages, leurs visages, etc. Et j'ai pris vraiment un très grand plaisir à découvrir ce livre. Donc si vous ne le connaissez pas, que vous ne connaissez pas cette collection, je vous encourage fortement à le découvrir, que ce soit ce titre ou les autres, puisqu'il y a L'île au manoir d'Estelle Faye, on a, alors je ne sais plus de qui, Comment devenir une vraie sorcière, on a Fiesta chez les vampires, on a Pimprenel descend du ciel. À chaque fois, c'est passé tous les 3-4 mois de ce que j'ai vu, et vous avez 2 titres de la collection qui sortent en même temps. En général, ils sont entre 6,90 et 7,90 pour un nombre de pages entre 90 et 150 pages. Voilà, c'est des premières lectures que les enfants peuvent faire seuls, ou vous pouvez très bien les accompagner si vous voulez leur faire découvrir ça un peu plus jeune, ou tout simplement passer un bon moment de lecture avec eux. Mais c'est vraiment une collection chouette et j'ai hâte que les 2 prochains sortent. Mais il va falloir que je sois patiente parce que vu que les 2 tomes là viennent tout juste de sortir, ça va pas être pour tout de suite. Donc voilà, donc dans ce point de lecture du coup on a un premier tome, une suite de séries et un one shot. Ça va, pour une fois c'est plutôt bien réparti je trouve. Donc ce point lecture est à présent terminé, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, ça je ne doute pas trop, sauf peut-être pour le dernier. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie, s'ils ne vous font pas envie, bah pour quel motif. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu récemment, qu'ils en valent la peine ou qui vous ont déçu d'ailleurs. Voilà, sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite un excellent mercredi, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.